Bienvenue aux États-Unis d'Amérique, terre de la liberté, freedom, où l'insertion socio-professionnelle des Ivoiriens fascine. Mécanique, restauration, art et culture, éducation, santé, ce sont là les domaines où la diaspora ivoirienne brandit fièrement le drapeau de la Côte d'Ivoire et attire le regard admiratif. En effet, les Ivoiriens se démarquent de façon impressionnante à travers leur capacité à s'insérer dans la vie active des 52 États du continent américain. 28 mars 2023, il est 23h à Harlem, à la 115 West Street, dans le nord de l'arrondissement de Manhattan, dans l'État de New York. Idriss Traoré, dit Padré, 59 ans, est loin de s'endormir. L'Ivoirien se dirige vers sa future station de radio, à la fois une web TV pour la communauté. Le rêve de la mise en œuvre de ce média ne lui laisse aucun répit depuis une dizaine d'années. La Harlem Radio Station 115, il nous fait visiter son studio en finition. Depuis 2015, nous nous rendons compte que lorsqu'il y a une actualité vis-à-vis du pays, l'information ne passait pas. Il y a des moments où les autorités ivoiriennes étant ici à New York essaient de rentrer en contact avec les Ivoiriens vivant à New York, aux États-Unis. Mais certaines personnes se demandent s'il y a un équipement, un moyen d'information. J'ai décidé pour cela de créer une plateforme qui va permettre à tout un chacun de se retrouver. L'artiste qui est aux États-Unis ici pendant plusieurs décennies, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il devient. Le Harlem Radio Station va lui permettre de revenir sur le podium pour qu'on puisse l'entendre. Un artiste ne doit pas mourir. Ses œuvres doivent y rester. Nous sommes dans un pays, nous avons les Nations Unies tout près de nous ici, même si nous sommes à New York. Mais la politique se fait ici aux Nations Unies. Mais nous qui sommes là, souvent on ne sait même pas ce qui se passe aux Nations Unies. Je vais permettre aux politiciens qui viennent aux Nations Unies, qui représentent presque tous les pays africains, de venir lancer un message à la population qui vit ici aux États-Unis. À travers le Harlem Radio Station, ils pourront se rencontrer, ils pourront se parler. Le studio est très grand qui peut contenir à peu près 75 personnes. Idriss Traoré est à 90% de finition. Cependant, il dispose d'un nombre important d'appareils pour donner de l'espoir aux sans-voix d'Harlem. Micro, console technique et bien d'autres. Il ne lui manque que des caméras mobiles et l'insonorisation de la salle pour procéder à l'inauguration de sa station de radio. Pourvoyeur d'emploi, Idriss Traoré veut aussi miser sur les plus jeunes pour que la station de radio connaisse une croissance fulgurante, à savoir être un moteur de recherche pour toute la communauté africaine à Harlem. Ce sont des jeunes et des personnes de tout âge. Après avoir quitté la Côte d'Ivoire par divers moyens, ils ont décidé de ne plus retourner au bercail pour diverses raisons, comme obtenir la Green Card en faisant des activités professionnelles ou des études. En effet, une fois passé le contrôle de la police de migration, aucun autre contrôle des personnes vivant sur le sol américain n'est fait. Place à la liberté dans toute sa splendeur. Beaucoup y restent et prennent la nationalité américaine en passant par autant de péripéties que de procédures. Aujourd'hui, je suis en train de prendre soin de cette Land Rover. Et on a bien d'autres voitures. Il y a la Mercedes qui est là aussi. Khalil Cissé est propriétaire d'un garage de réparation de voitures à la East 130 Street à New York. Mécanicien de base, l'homme a quitté son pays pour élire résidence en USA. Après plusieurs années de service dans un garage de la place, Khalil Cissé décide d'être autonome et obtient son permis de travail et ouvre son propre garage et le baptise Cissé & Khalil au Terre-Repère. On a quitté le pays, on est venu avec la mécanique. On a commencé à travailler avec les Juifs comme employés.
Bon, on a duré dans ça, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire notre propre garage à nous? Donc, c'est dans cette initiative qu'on s'est fourni des efforts et puis on a créé ce garage. Wow, il y a des Sénégalais et il y a aussi des Espagnols. Pour renforcer la communion fraternelle entre fils de la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à réparer leurs véhicules chez le frère Khalil Cissé. C'est l'Ivoirien qui travaille ici, nos fils avec nos frères qui travaillent ici. Ça cause de ça, on se connaît depuis en Abidjan. Ça cause de ça, on l'envoie notre voiture au garage ici. En plus des ouvriers ivoiriens qu'il emploie, Khalil Cissé partage son expérience avec des ressortissants d'autres pays africains. Une façon d'encourager le brassage culturel des peuples vivant en terre étrangère. Il n'y a pas de saut métier pourvu qu'il nourrisse son homme. En effet, bon nombre sont ces Ivoiriens qui s'opposent farouchement à leur IVT pour épouser le métier que les mains touchent. Au départ, un petit salon de coiffure à la 125 Street, elle a réussi à étendre ses limites et met en location dans le même salon de coiffure des stands. C'est ainsi que Fofana Kanté-Awa se fait de l'argent pour répondre à ses nombreux besoins. Ici, c'est Kanté's African Hair Braiding. Ici, on a 15 personnes qui travaillent avec nous. Les clients viennent et moi, je loue les chaises ici et on paye par mois. Donc, chacune a son numéro de téléphone, a son business et chacune doit chercher sa cliente, sa propre clientèle. Voilà. Et moi, j'ai ma propre clientèle aussi. Et j'ai mes employés aussi que je paye par semaine. Quant à Amé Doumbia, elle préfère entreprendre dans l'immobilier. J'ai toujours été passionnée des affaires, de la vente professionnelle. Donc voilà, une chose a abouti à autre. Donc je me suis retrouvée dans la vente et je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que c'est une chance pour que je puisse suivre ma passion que j'ai toujours eue. Et j'ai cherché à comment combiner les talents que j'ai pu avoir à travers d'autres expériences professionnelles. Je voulais combiner ça avec ma passion pour l'immobilier. Donc, j'ai décidé de commencer ma propre compagnie, mon propre business pour être dans l'immobilier et aider les gens, aider tout le monde à accomplir leur rêve de l'immobilier, pouvoir habiter là où vous êtes à l'aise, vous êtes comfortable parce que là, votre environnement affecte qui vous êtes en tant que personne et même, je dirais, pourrait même affecter votre présent et votre futur. Donc, c'est important d'avoir une maison adéquate pour vous. Les Ivoiriens sont nombreux sur ce continent américain et excellent dans tous les domaines. Ivoirien et promoteur culturel, José Touré fait la fierté de la Côte d'Ivoire sur la scène culturelle. Résidant depuis plus d'une vingtaine d'années aux USA, José Touré a su tisser sa toile pour être aujourd'hui un interlocuteur crédible pour des acteurs de l'industrie culturelle au pays de Longsam. Cela lui a valu le prix de l'excellence du meilleur acteur culturel le 10 mars 2023 à New York, un prix d'excellence signé par Joseph Robinette Biden, président des États-Unis d'Amérique. 3 semaines après cette distinction, nous l'avons rencontré dans un studio à Manhattan. Ce prix me va droit au cœur, parce que quand tu quittes ton pays, un pays comme la Côte d'Ivoire, chose où je suis né, et puis je me rends aux États-Unis. Et aujourd'hui, en 2023, qu'on me décerne le prix d'honneur du gouvernement américain qu'on appelle Life, High Life Achievement Award. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis bon, je les remercie. Je remercie ces ONG-là qui m'ont sollicité, qui m'ont décerné ça auprès du gouvernement américain et signé par Joe Biden, que je dis encore merci. Parce qu'avoir reconnu ton talent, reconnu ton boulot, tout ce que tu as fait pour la culture africaine au niveau des États-Unis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis ce prix aussi, je dédie ce prix à mon pays. Parce que où je vous parle, c'est que tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer à grands pas et que tout bouge bien.
Et quelque part, on veut tous rentrer aussi, contribuer au développement de notre pays. Après une semaine à New York, devenu le deuxième centre économique du pays, aux dépens de Boston, dans les années 1950, cap sur Atlanta, en Géorgie, pour nous imprégner du quotidien des Ivoiriens. Atlanta est la capitale de l'État de Géorgie, aux USA. Elle a joué un rôle important dans la guerre de succession et dans le mouvement des droits civiques de 1960. Le centre de l'histoire d'Atlanta retrace le passé de la ville tandis que le Martin Luther King Jr. National Historic Site est consacré aux faits marquants de la vie du leader afro-américain. Dans le centre-ville, le parc du Centenaire, construit pour le Jeux olympiques de 1996, inclut l'imposant aquarium de Géorgie. Nourrir le rêve américain est une bonne chose, mais dans la vie réelle, c'est parfois le contraire. Désolation et tristesse, voire le regret d'être venu sur ce continent où le niveau de vie est très élevé par rapport à l'Afrique. Elisabeth Beaumont-Abois est résidente. Autrefois secrétaire de direction aux finances de la SOL d'Abidjan, elle a abandonné son poste et est arrivée aux États-Unis en 1994. J'étais secrétaire de direction aux finances à la SOD. J'étais la secrétaire de M. Morrison John. Et vu qu'à Abidjan, quand les enfants finissent l'école, ils ne trouvent pas du travail. Moi, à l'époque, j'avais 5 garçons. Donc, je me suis dit, mais si mes enfants finissent l'école, comment ils vont trouver du travail? Donc, j'ai pris mon congé et puis je suis allée prendre mon visa pour venir aux États-Unis. J'ai fait abandon de poste, si on veut bien voir. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Mon début n'a pas été facile parce que je connaissais personne et la famille qui m'a reçue, c'est une famille haïtienne où je travaillais comme servante dans leur maison. Je préparais, je lavais la douche, je faisais tout. Une secrétaire comme moi, j'avais 2 servantes à Abidjan. J'arrive aux États-Unis, je deviens servante d'une autre personne. Et après ça, je me suis engagée. On dit que c'est la tresse qui paye. Donc, je me suis engagée dans la tresse à la 125 où je ne savais pas tresser. Je terminais le bout. C'est dans ça que j'ai acheté tête de poupée pour apprendre parce que la tresse d'Abidjan et puis ici, ce n'est pas la même chose. Et on m'a fait acheter une poupée pour apprendre comment tresser. Et j'ai commencé à terminer le bout, chercher cliente pour les gens, jusqu'à ce que je sache attraper le bout des tresses. Et moi-même, j'ai pris une salle que je payais $500 et j'ai pris une fille qui savait tout faire. Je payais la fille 250 et c'est comme ça que j'ai démarré par la grâce de Dieu jusqu'à ce que je me suis retrouvée à 3 tresseuses pour moi et je logeais dans le Bronx. Quand en 1996, il y avait le jeu olympique ici, les gens sont quittés Atlanta, ils sont venus recenser les meilleurs tresseurs dont je faisais partie. Et nous sommes venus à Atlanta, on a tressé. Et j'ai vu que Atlanta était calme, était bien pour l'éducation des enfants. Et c'est ainsi que je suis venue à Atlanta. Je me suis lancée dans la tresse et j'ai une amie qui venait manger à la maison. Elle a dit, mais maman, tu prépares très bien. Il faut faire le maquis, vendre la nourriture. J'ai dit, ah, maquis, reste à côté du feu. Elle m'a encouragée. Et puis, un matin, je me suis levée, je suis allée à la gare de train. Je connais un Ivoirien qui fait taxi là-bas. J'ai dit, ah, Alain, je vais faire la nourriture pour délivrer. Je prépare et puis j'envoie vous payer. Il dit, ah, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas nous blaguer. Donc, j'ai fait un seul jour et les gens bouffaient la nourriture. J'arrive à la maison, voilà les voitures qui sont garées devant ma porte. C'est comme ça que le maquis a commencé. J'étais la seule à faire le maquis Atlanta ici. Je compte retourner au pays. D'ici 2024, je compte retourner parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai
je m'occupe des orphelins, je m'occupe des vieilles personnes, je m'occupe des veuves, je m'occupe des enfants de la rue. Donc chaque année, je vais 2 fois à Abidjan. Surtout quand Noël arrive, j'achète tout de ma poche. Et puis je mets dans les barriques, je mets dans le conteneur et puis ça s'en va. Pour mettre le sourire sur le lèvre des orphelins. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont jamais reçu un cadeau de Noël. Donc quand tu leur donnes un présent, c'est leur sourire là, pour dire mémé, merci là. C'est comme si c'est une couronne qu'on a déposée sur ma tête. Même si elle a pu s'en sortir et s'intégrer dans la vie active américaine, Elisabeth Bomone-Abois a connu une précarité sans précédent, tout comme le début de l'histoire de tous ceux à qui nous avons tendu notre micro. Les histoires sont presque les mêmes. Dès qu'on arrive aux USA, on recommence tout à zéro, quel que soit l'âge. En dehors des États-Unis, ce qu'on entend, c'est le rêve américain. Ouais, le rêve américain. Et moi, je me suis dit qu'il faut que je fasse partie de ce rêve-là, quoi. Donc, j'étais attiré par le rêve américain. J'étais dans la quarantaine, ouais. La quarantaine, je crois la quarantaine que je suis arrivé ici. Mais quand je suis arrivé ici, bon, j'ai accompli des choses que je n'ai pas pu accomplir à Paris en plusieurs années. Dans mes débuts ici, la première barrière qu'on vit aux États-Unis, c'est la barrière de la langue. Ouais, donc moi, mon premier boulot, mon tout premier travail ici aux États-Unis, c'était, on appelle ça dishwasher, c'est-à-dire plongeur, laveur d'assiettes au restaurant. Donc j'étais à New York et c'était de mon tout premier boulot, je lavais les assiettes dans un restaurant. Mais l'avantage de ce boulot, ça m'a permis d'améliorer l'anglais. Vous comprenez? Et ça m'a beaucoup aidé au niveau de la langue. J'ai commencé à connaître les mots et à apprendre l'anglais. Et plus tard, ces acquis m'ont permis de faire des cours à l'université facilement et faciliter mon intégration ici aux États-Unis. Quand tu arrives ici, il y a les premiers boulots que tu peux avoir. On appelle ici les warehouses. Donc, j'ai travaillé dans une compagnie où on faisait les gobelets. Après ça, j'ai cherché à être enseignant puisque j'étais déjà professeur d'anglais au pays. Donc j'ai commencé à me rapprocher de certains Ivoiriens qui m'ont montré le chemin pour comment faire pour pouvoir devenir professeur. Les étudiants venus pour les études ne restent pas en marge. Ils sont contraints de s'adapter au système qui parfois les pousse à changer de filière. Konechek Abdulkader et Ibrahim Sié Koulibaly, tous en boubou, viennent de la mosquée. Ce sont 2 anciens étudiants que nous avons rencontrés à Ivoire Market et African Cuisine. Un store scindé en 2, tenu par Bakayoko et Asita. Un couple ivoirien qui a réussi à se démarquer dans la ville est devenu une référence pour la diaspora ivoirienne. En venant ici, je venais seulement avec une idée d'être un économiste puissant. Et j'arrive ici que vraiment, là je me rends compte que le système éducatif a changé. C'est plus une affaire d'économie seulement basée sur l'économie que nous avons connue dans le passé. Maintenant, plusieurs branches quittent de la branche économique. Parce qu'aujourd'hui, vous le constatez, j'ai pu me spécialiser en financial analysis, analyse des finances, et aussi analyse des données. Donc, je suis plus ancré dans l'information, c'est-à-dire dans l'informatique qui intègre la partie économique. Donc, c'est ça en fait. Donc, j'ai tiré quelque chose de positif dans cette expérience ici. Je me suis mis en contact avec d'autres personnes qui m'a permis aussi d'avoir une vue sur le domaine financier, sur les banques. Et c'est comme ça aussi que je me suis retrouvé en banque. Donc, de la banque, je me suis retrouvé en assurance. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on arrive aux États-Unis, qui est un pays très diversifié, où on rencontre un peu des nationalités quasiment partout dans le monde, il ne faudrait pas seulement rester dans sa communauté, parce que ça ne te permettra pas d'avancer. On est arrivé dans un pays qui a différentes normes, différentes règles, différentes cultures. Dans ces conditions-là, pour une meilleure intégration, il faut apprendre à s'imprégner du vécu des autres et aussi apprendre à vivre avec les autres. Et moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a permis de devenir une autre personne, de voir aussi les choses sous différents angles et de pouvoir m'adapter
à des situations qui au départ semblaient compliquées, difficiles. Le rêve américain pousse de nombreux Ivoiriens à migrer vers le pays de Longsam pour s'intégrer dans le système capitaliste américain qui s'inscrit déjà dans un ensemble plus large, à savoir le système capitaliste anglo-saxon relatif au peuple de la civilisation britannique, connu pour son libéralisme prononcé, la place importante que la finance y joue, le faible rôle de l'État et sa grande flexibilité sur le marché du travail. En dépit des nombreuses difficultés qu'il rencontre, le nombre d'Ivoiriens estimé à 70 000, selon les chiffres de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Washington, arrive tant bien que mal à s'intégrer. Comment tu trouves, papa? Et toi, tu fais quoi?